Bien, si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi en Philippiens chapitre 3, ce matin. Philippiens chapitre 3. Donc on va lire ensemble tout le chapitre 3 ce matin. Il y a sans doute plusieurs choses qu'on pourrait tirer, mais l'apôtre Paul, dans ce passage, nous parle entre autres choses d'humilité, pour nous-mêmes, d'être humble, de renoncement aussi, parce qu'il veut donner gloire uniquement à Jésus-Christ. Alors, on pourrait trouver d'autres choses, bien sûr, mais ce sont des choses principales qu'on trouve ici. Et on va lire ensemble donc ce chapitre 3 des Philippiens. Donc à partir du verset 1, il est écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc il faudrait prendre Philippiens dans tout Philippiens, parce que voilà, c'est un raisonnement qu'il développe. Mais ici, voilà, il parle à ces Philippiens. Dans le chapitre d'avant, il a parlé d'un compagnon de service qui s'appelle Épaphrodite. Épaphrodite qui a été malade, très malade, presque à la mort. Et puis, par les prières qui ont été adressées, par les supplications qui ont été adressées à Dieu, Épaphrodite a été rétabli. Il va mieux. Mais il dit, voilà, c'est... Recevez, donc Épaphrodite doit aller voir les Philippiens, il dit recevez-le vraiment avec honneur, tout ça. Et bon, voilà, il dit ça, c'est les combats qu'il y a sur la terre. Et Paul pouvait parler de combats qu'il a eu sur la terre, dans son ministère. Il en parle dans d'autres passages qu'on a déjà vus ensemble. Parfois, il dit qu'il a été lapidé, d'autres fois, voilà, persécuté.
tous les combats qu'il a dû mener, lui ou ceux qui étaient avec lui parfois aussi. Il parle des difficultés des uns et des autres qui sont autour de lui. Et il dit, voilà, ça, ce sont les difficultés qui sont liées à la vie sur cette terre. La vie d'un enfant de Dieu qui n'est pas épargné non plus par les difficultés. Mais voilà, au verset 3, il veut nous emmener plus loin. Et puis il y a un autre contexte aussi derrière dans Philippiens, mais il veut nous emmener plus loin. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc dans Philippiens, il le répète plusieurs fois. Réjouissez-vous toujours. Il dit, voilà, il y a une joie que vous devez garder. Il y a une joie que vous devez avoir. On en a déjà parlé aussi, il n'y a pas longtemps, mais cette joie qui vient du salut, cette joie qui vient de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme celui qui est mort à notre place, qui a racheté nos vies, à qui nous appartenons. Il dit, cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. Il dit, voilà, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je sais que je vous l'ai dit, je sais que je me répète, c'est ce qu'il dit, je ne me lasse pas de vous écrire. Alors littéralement, il dit, pour moi, vous écrire les mêmes choses, c'est vraiment pas ennuyeux. Mais pour vous, c'est salutaire. Voilà, il dit, moi, ça ne m'ennuie pas de vous répéter les choses, ça ne m'ennuie pas de vous répéter encore qu'il faut vous réjouir, qu'il faut garder la joie de votre salut. Il dit, moi, je ne m'en lasse pas. S'il faut vous le réécrire 300 fois, je vous le réécrirai 300 fois. Parce qu'il dit, il faut que ça soit intégré. Parce que pour vous, c'est le salut. Pour vous, c'est la délivrance. Pour vous, c'est la vraie vie, en fait. Parce que derrière, il va développer cette vraie vie en Jésus-Christ qu'on a. Il dit, pour vous, c'est la vraie vie de vous réjouir sans cesse en Christ. Et pour que ce soit possible, il nous le dit encore après, mais il faut lever nos yeux, encore une fois. Il ne faut pas que nos yeux soient attachés à la poussière. Il ne faut pas que nos yeux soient attachés à cette vie terrestre, à ce que nous vivons. Il faut que nos yeux voient plus loin. Il faut que nos yeux voient, et il le dit à la fin, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi Jésus, notre Sauveur, qui va nous transformer, qui va nous donner la gloire, qui va transformer l'humiliation en gloire. Il dit, voilà, nos yeux doivent aller plus loin que ce qu'on voit sur cette terre, plus haut, pour garder cette joie, pour garder cette espérance. Et il dit ça, je ne me lasserai pas de vous le répéter. Je ne me lasserai pas. Et il dit, en attendant sur cette terre, au verset 2, et bon, c'est un peu ce qui se passait aussi dans l'église de Philippe, il dit, prenez garde. Alors là, il va développer 3 types de personnes. Il parle des chiens, il parle des ouvriers, il parle des faux circoncis. Donc ce qui a été traduit par faux circoncis, littéralement, c'est prenez garde à ceux qui se marquent vainement dans la chair, d'accord, ceux qui font des marques vainement dans leur chair. Donc Paul fait référence ici à quelque chose qui était récurrent, on le verra encore avec les Galates cet après-midi, c'est quelque chose qui était récurrent au début de l'Église, c'est ces prédicateurs qui passaient dans les églises après qu'elles aient été fondées, donc que ce soit Paul qui les ait fondées ou d'autres, il y avait des missionnaires qui partaient, qui fondaient des églises, et une fois qu'ils étaient partis, vous aviez des prédicateurs qui passaient derrière, et qui disaient « Ouais, mais non, mais ils vous ont pas tout dit. Oui, ils ont fondé l'église, mais ils vous ont pas tout dit. Oubliez-les. Et puis de toute façon, ce ne sont pas vraiment des apôtres, ce ne sont pas vraiment des envoyés de Dieu. C'est partiel, il manque quelque chose. » Et ils rapportaient à chaque fois, donc c'était des juifs qui venaient derrière, des judaïques, ceux qui étaient ancrés dans la loi de Moïse et toutes ces choses, qui passaient derrière et qui voulaient remettre ceux qui s'étaient convertis sous le joug de la loi. Ils voulaient toujours qu'ils reviennent aux pratiques de l'Ancien Testament. Et en fait, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils disaient, c'est non, ça ne suffit pas, Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut en plus que vous soyez juifs. C'est ça quelque part derrière. Si vous n'êtes pas juif, si vous n'intégrez pas le peuple d'Israël, vous n'êtes pas sauvés. Parce que c'est le peuple de Dieu. D'accord ? Et c'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui avait été annoncé à Philippe. Et c'est ce que Paul dit ici, prenez garde, quand il parle des faux circoncis là, il dit prenez garde à ces gens-là. Parce que ces gens-là disaient, il faut que vous vous fassiez circoncire pour faire partie du peuple de Dieu, pour être sauvés. Et Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut revenir à ces choses. Et Paul dit, prenez garde à ceux qui se font vainement des marques dans la chair, à ceux qui sont circoncis de cette manière-là. Il dit les vrais circoncis, il le développe dans Romains, on ne va pas rentrer dedans ce matin, mais on doit le dire, c'est important. Il dit les vrais circoncis, aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ceux qui se marquent dans la chair, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui ont été circoncis dans leur cœur. Et la Bible nous révèle, le Nouveau Testament entier nous révèle, et c'était déjà prédit dans l'Ancien Testament, que quand je donne mon cœur à Jésus-Christ, quand j'accepte Jésus-Christ comme étant mon sauveur, je demande pardon pour mes péchés,
La Bible déclare, je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Dieu vient mettre dans mon cœur son Saint-Esprit, il me transforme, il me change, il fait de moi une nouvelle création, une nouvelle créature, quelqu'un de transformé et de nouveau. Et c'est ce que Paul appelle ici la vraie circoncision. Il dit, c'est dans mon cœur que ça s'est passé. On est transformé et j'ai une marque dans mon cœur. Et chacun d'entre nous, si on appartient à Jésus, on a la marque de Jésus dans notre cœur. La Bible dit le sceau de l'esprit, le sceau, genre les cachets. À l'époque, ils mettaient de la cire et puis ils faisaient un cachet, là, ça faisait le sceau. Voilà, c'est ce sceau-là dont il est question, la marque de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez un jour accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez cru qu'il vous sauvait, alors ce que Dieu a fait, c'est qu'il vous a marqué dans votre cœur. Il a mis une marque. Toi, tu es mon enfant, tu es marqué. Tu es marqué. Et c'est ça que Paul dit, on n'a pas besoin de ces marques sur la chair et tout ce qui est extérieur, c'est à l'intérieur et c'est dans mon cœur. C'est ce que Dieu a fait. Et Paul dit, faites attention à ceux qui se basent sur ce qui est de l'apparence, ce qui se base sur l'extérieur des choses. Il dit, prenez garde à ces gens-là, pour qui l'extérieur a plus de valeur que l'intérieur. C'est dangereux. Il dit, ce sont des gens qui vont vous troubler, ce sont des gens qui vont vous tromper, et qui vont, par exemple pour les Galates qu'on verra cet après-midi, vous faire passer parfois à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un vraiment, mais qui vont vous détourner de la liberté que vous avez en Christ et de la vérité. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Il regarde à l'intérieur. Et donc Paul met en garde ici, il dit faites attention à ceux qui vont se baser sur l'extérieur et qui ne vont pas regarder l'intérieur. Et puis il parle des mauvais ouvriers et il parle des chiens. Alors c'est un terme très péjoratif que Paul emploie. On aurait peut-être, nous, du mal à l'employer aujourd'hui en qualifiant certaines personnes comme ça. On dirait c'est un peu choquant. Mais Paul dit voilà, prenez garde aux chiens. Et donc c'est un terme péjoratif qui a une signification quand même dans la bouche de Paul. Il parle de... Les chiens, c'est ceux qui sont impurs. D'accord ? Dans la bouche de Paul, c'est ceux qui, peut-être de manière encore une fois extérieure, vont proclamer une certaine pureté, ou en tout cas manifester une apparence de pureté, de religiosité, si vous voulez, et une certaine piété extérieure, mais dans leur cœur, ils ne sont pas purs. Ils n'ont pas été purifiés par Jésus-Christ. Ils n'ont pas été purifiés par l'Esprit. C'est encore une fois que dans des actions extérieures. Mais ce sont des gens qui, si on les côtoie, au bout d'un moment, le méchant, c'est dans le psaume 1, je crois, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Au bout d'un moment, à force de les côtoyer, on va remarquer que leur conduite, leur vie, elle n'est pas pure. Elle n'est pas selon la parole de Dieu. Il y a de l'impureté. Et Paul dit ici, prenez garde à ces gens-là. La mise en garde de Paul, elle est pour une assemblée locale, pour une église locale, ils vivent ensemble. Et il dit, faites attention. Faites attention parce que, ailleurs, Paul le dit encore, dans d'autres termes, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. 1 Corinthiens, voilà, si vous tolérez ces gens-là, si vous ne prenez pas garde à ces gens-là, alors ils risquent de contaminer le reste. Il dit, faites attention. Et puis il y a les mauvais ouvriers. Alors, est-ce que Paul fait référence à ceux qui se disaient être apôtres, avoir un ministère, et qui au final faisaient ça pour quoi ? Pour la gloire ? Pour le pouvoir ? Pour récolter des sous ? La Bible en parle. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu dénonce les faux bergers, qui étaient là juste pour tondre les brebis et s'engraisser sur leur dos, et qui ne se mettaient pas en peine vraiment de ces brebis-là. Et Paul dit encore, attention aujourd'hui, attention à ceux qui sont là pour profiter de leur situation. Notamment là, il parle de prédicateurs, d'enseignants, de ceux qui ont un ministère qui touche parfois à la direction, à l'enseignement. Il dit, faites attention, prenez garde. C'est votre rôle, vous, Philippiens, c'est votre rôle, vous, enfants de Dieu, d'être vigilants dans ces choses-là et de faire attention. Alors aujourd'hui, en plus, on a un facteur média, réseau social et tout ça, qui est énorme. Et on peut regarder des tas de choses sur Internet, trouver des tas de prédications, des tas d'enseignements, des tas de chrétiens, des tas d'évangélisation, des tas de choses.
Les mises en garde sont toujours les mêmes, ça prend une dimension peut-être différente, mais les mises en garde sont toujours les mêmes. Prenez garde, faites attention. Faites attention. Je veux dire, n'importe qui, ça c'est le monde dans lequel on vit, n'importe qui peut faire une vidéo. N'importe qui. Même nous, on a réussi à en faire, pour vous dire. N'importe qui peut en faire. N'importe qui. Et encore, nous, on n'est pas cachés, on peut nous joindre, on sait qui on est, etc. Il y a des gens, alors, il y a des vidéos partagées, hein, il y en a qui me partagent des vidéos parfois, voilà, je les regarde, et le gars, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est vraiment ce qu'il est, on n'a aucune info en fait, on ne sait rien du tout. Bon, après, quand on analyse vraiment le discours, on se dit, bon, de toute façon, il y a un truc qui cloche, mais on ne sait pas les choses. Hein, et prenez garde. À l'époque, il y en avait un qui passait dans l'église, et qui disait, il n'y avait pas de réseau social. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas, c'était différent. Mais il y en avait un qui faisait toc-toc, et qui débarquait dans l'église en disant, voilà, moi j'aime Jésus, Jésus m'aime, je suis envoyé de Jésus. Ils avaient même des lettres de recommandation. Vraiment, les gars, ils allaient jusqu'au bout. Hein. Ils avaient des lettres de recommandation, ils avaient un CV, quoi. Voilà, il y avait des lettres. Moi, je suis recommandé par l'apôtre untel, je suis recommandé... C'était faux. Mais comment à l'époque, ils allaient vérifier ? Il aurait fallu envoyer un courrier, le temps d'envoyer le courrier, il fallait que le courrier arrive, vous imaginez ? Et il débarquait comme ça. Il dit, oui, moi je suis recommandé par les apôtres de Jérusalem pour vous enseigner, sur la parole de Dieu, les révélations de Dieu. Et ils n'avaient pas trop de moyens de... Alors, bon, Paul, dans ses lettres, et notamment dans Philippiens, il leur fait comprendre que par l'Esprit de Dieu qui vit en eux, normalement, ils ont les moyens d'avoir du discernement et de dire, attention, c'est quelqu'un qui vient remettre en question l'évangile, danger, hein ? Mais bon, voilà, il débarquait comme ça. Et aujourd'hui, de la même chose, on a une vidéo comme ça, voilà, moi je suis frère untel, je vais vous annoncer l'évangile, Attention, je ne dis pas que voilà, tout est mauvais, tout n'est pas mauvais. Mais encore une fois, prenons ces avertissements de cette époque-là pour notre époque d'aujourd'hui, prenons garde. Prenons garde. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes parfois aussi, hein, mais prenons garde à ces choses-là. Paul dit, verset 3, les circoncis, c'est nous. Ceux qui avons la marque de Dieu, non pas dans notre corps charnel, mais dans notre cœur, hein, il dit, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Et voilà, c'est le piège, c'est le danger. C'est de s'appuyer et de mettre notre confiance dans ce qui glorifie un homme. Pour ça que je vous dis, ce passage nous parle entre autres choses d'humilité. Et Paul, après, il développe verset 4, on l'a lu, hein, versets 4 à 6, il dit, si quelqu'un pourrait se glorifier de ce qu'il est, c'est moi. Il dit, Paul, moi je pourrais le faire. Il dit, j'ai un statut particulier. J'ai eu en Israël, et même dans le monde entier, j'ai eu un statut particulier, dit Paul. Il dit, vous vous rendez compte que moi, Paul, je suis né dans le peuple élu de Dieu, par rapport au reste du monde, qui sont des inconvertis, enfin des païens, on va dire, hein, des non-juifs. Il dit, moi j'ai un statut particulier. Je suis né dans le peuple à qui Dieu a fait des promesses et des alliances, à qui Dieu a donné la parole en premier, qui a eu les révélations, les oracles de Dieu, comme il a dit ailleurs. Hein. Paul, il dit, mais vous vous rendez compte de ça, hein, ça c'est verset 5. Hein. Il dit, voilà, moi je suis né dans ce peuple-là. Il dit, j'ai une tribu dans ce peuple, la tribu de Benjamin. Je suis hébreu né d'hébreu. Il dit, en plus de ça, pharisien, instruit. Je connais par cœur la Torah, par cœur, je peux la réciter du début à la fin. Je la connais par cœur, je connais tout. Il dit, moi je pourrais me glorifier de ce que je suis en tant qu'être humain. Et même, hein, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il dit, voilà, j'ai appliqué les choses jusqu'au bout, dans la folie. Mais j'ai appliqué les choses jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Paul était un érudit. Hein. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Je ne sais pas quel était son quotient intellectuel, peut-être qu'il ne les calculait pas à l'époque. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent aux yeux du monde, hein, dans la sagesse du monde. On voit, et même après, il continue à s'instruire. Hein. Il dit, voilà, un de ses compagnons de ramener des livres, etc. Il lisait, il était instruit. D'accord ? Il avait des facilités sans doute même, hein, en ce qui concerne l'instruction. À Athènes, il est capable de citer des poètes païens, il les connaît par cœur, certains. Hein. Il aurait pu
Dire, voilà, moi je suis Paul et j'ai des grandes capacités. Hein. Et il dit, mais non. Il dit toutes ces choses, le verset 7 est magnifique, hein, on le connaît ce verset, mais il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Il dit, c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, c'est des choses dont j'étais fier, il dit Paul. J'étais fier, même orgueilleux, c'est de l'orgueil. Il dit, mais j'étais fier de ces capacités que j'avais, de cette intelligence, de cette appartenance à cette nation. Et même, j'étais docteur de la loi, pharisien. Il dit, j'étais fier de ces choses. C'est des choses que je revendiquais. J'aimais que les gens m'entendent parler, qu'ils me regardent. Ils disent, waouh, c'est le docteur de la loi Paul. Saul, à l'époque. Saul de Tarse, hein, c'est le docteur de la loi Saul, c'est le pharisien Saul. Regarde comme il est zélé, regarde comme il est fidèle. Et il dit ça, c'était des choses qui étaient pour moi, waouh, c'était des gains, ça gonflait mon orgueil. Il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, ça n'a pas été, pour moi, j'ai préféré perdre toutes ces choses. Et qu'on me traite comme un misérable, qu'on me chasse de ville en ville, qu'on me lapide parfois, qu'on me batte, qu'on m'injurie, qu'on me calomnie. J'ai préféré toutes ces choses en quittant tout ça, plutôt que la gloire que ça pourrait m'apporter. Hein, dans la même idée, vous avez en Hébreux, chapitre 11, cette liste des héros de la foi, où il nous est dit quoi? Que Moïse a préféré être maltraité plutôt que de jouir pour un temps du péché et de tout ce que l'Égypte pouvait lui proposer comme stature, comme position. Hein? Alors là, si vous rêvez, si vous êtes ambitieux et que vous rêvez de gravir les échelons dans la société, Moïse, lui, était arrivé dans sa position à lui, qui n'était même pas égyptien, à part Joseph, n'est-ce pas, qu'il l'a été aussi, peut-on faire mieux? Il a préféré renoncer à tout ça, il est dit, il a préféré porter l'opprobre de Jésus-Christ. Et Paul, c'est ce qu'il dit ici. Tout ce qui fait de moi, en tant qu'être humain, quelqu'un qui a de la valeur, je préfère le rejeter. Je préfère le laisser en bas, pour être juste ce que je suis, esclave de Jésus-Christ. C'est tout. Et même, il dit, ça ne concerne pas simplement sa descendance et tout ce qu'il avait. Il dit, ça concerne tous les domaines de ma vie. Et c'est là où c'est un exemple pour nous, c'est un enseignement pour nous. Ça concerne tous les domaines. Au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses. Il englobe tout. Tout. Toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et on a traduit par de la boue pour être gentil, mais le terme est beaucoup plus moche que ça. C'est vraiment des détritus, voilà, c'est vraiment, bon, voilà, c'est très sale, On a mis de la boue, comme ça choque un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment, il dit tout ça, tout, sans exception. Je suis prêt à renoncer à tout ce qui pourrait me glorifier moi en tant qu'homme. Tout ce qui pourrait faire que je pourrais dire que quand même je mérite quelque chose parce que j'ai des dons, j'ai des talents, parce que je suis ce que je suis, parce que je suis capable de... Tout ce qui pourrait avoir, ne serait-ce que l'ombre de quelque chose que je pourrais revendiquer pour avoir du mérite, il dit j'ai renoncé à tout ça. Tout ça. Parce que le meilleur, c'est la connaissance de Christ. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est tout. Et c'est tout. Et quel enseignement pour nous encore aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on a renoncé à tout? Est-ce qu'on est humble dans ce sens-là du terme? J'ai renoncé à tout ce qui pourrait me donner de la valeur, humainement parlant, j'entends, parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. On va y venir après. Mais j'ai une valeur immense aux yeux de Dieu. Mais tout ce qui pourrait me donner de la valeur, humainement parlant, est-ce que je suis prêt à renoncer à toutes ces choses pour être trouvé, non pas ce que je suis moi, mais ce que Jésus est en moi, en fait. Pour être trouvé juste esclave, serviteur de Jésus-Christ. Juste un représentant de Jésus. Ailleurs, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On se glorifie de talents, de dons, de choses qu'on est capable de faire et tout. Il dit, mais c'est Dieu qui t'a donné cette capacité. C'est Dieu qui a permis que tu aies cette capacité-là, dans ce domaine-là, ce don, ce talent.
C'est Dieu. Pourquoi tu fais le fanfaron? Pourquoi tu fais le malin comme si... Bon, des fois, on ne le fait pas ouvertement parce qu'on est des bons chrétiens quand même. Mais on aime bien qu'on nous remarque parce que quand même, voilà. C'est plus subtil que ça. Bon, Dieu voit nos cœurs, hein. Dieu voit l'intérieur. Il dit, mais non. Paul dit, je renonce à tout. Et on doit renoncer à toutes ces choses-là. Toute la vaine gloire des hommes, on doit renoncer à toutes ces choses-là. Et c'est ainsi que Dieu peut se servir puissamment de nous. C'est comme ça qu'il va se servir et qu'il va se glorifier dans nos vies. Quand Paul, on l'a vu la dernière fois à l'école du dimanche pour adultes, quand Paul avait cette écharpe dans la chair, il avait cette maladie qui était là, et qu'il a prié, le Seigneur de l'enlever, Dieu lui a dit non. Là, je ne vais pas te délivrer dans ce domaine-là, je ne vais pas te l'enlever, ça. Ça a été placé en toi pour une bonne raison. Ça a été placé pour que tu te glorifies pas, pour que tu comprennes que c'est quand tu es faible que tu es fort, que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parfois, c'est Dieu qui le fait, dans un domaine de nos vies. Et dans les autres domaines, Dieu nous appelle nous-mêmes à renoncer à toute chose et à nous considérer comme faibles pour que Dieu soit fort et triomphant. Et Paul, au verset 9, parce qu'il y avait toujours cette notion de justice avec la loi et la foi par rapport à justement ces faux circoncis, ces mauvais ouvriers, ces chiens qui passaient dans les églises après Paul et qui disaient non, il faut revenir à la loi de Moïse, etc. Et Paul dit non, parce qu'en fait ce qui compte, c'est pas ce que moi je peux faire, c'est pas ce que moi je peux dire, c'est pas ce que moi je suis. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Il dit moi je veux pas être trouvé devant Dieu, parce que là il parle devant Dieu, pas devant les hommes. Il dit mais aux yeux de Dieu, je veux pas être trouvé comme disant au Seigneur, Seigneur regarde quand même, j'ai fait ça. Et puis j'ai fait ça aussi, Seigneur. Et puis quand même, j'ai fait ça. Et regarde ce que j'ai subi même pour ton nom. Regarde ce que j'ai fait. Paul dit, non, je ne veux pas être dans quelque chose d'une justice qui vient des œuvres ou de la loi. Il dit, je veux uniquement la justice, verset 9, la fin, qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il dit, moi je ne veux pas ça. Je veux juste dire, Seigneur, regarde. Je crois en toi. J'ai placé ma confiance en Jésus et il est mon sauveur. Et c'est tout ce qui compte, Seigneur. C'est la seule raison pour laquelle tu poses un regard favorable sur moi. C'est la seule raison pour laquelle j'ai reçu tout ce que j'ai reçu. C'est la seule raison pour laquelle tu me donnes une place au ciel avec toi pour toujours. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. J'ai placé ma confiance en Jésus. C'est lui qui a tout fait pour moi. Alors après, verset 10 à 12, il nous parle de cette perfection, dans la communion à la résurrection de Jésus-Christ. Il dit voilà, je suis mort avec Jésus. En Romains, il en parle aussi. Je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité avec Jésus. Je suis conforme. J'ai été plongé, baptisé en Christ, conforme à lui. Je suis devenu une même plante. Il y a plein d'images pour dire je suis devenu un avec Jésus. Ce qu'il est, je le suis. Ce que je suis, quand je marche avec lui, il l'est. Mais je suis un avec lui. Je suis identifié à Jésus-Christ. Et il dit, même dans la résurrection et dans la perfection. Alors après, il précise, il dit, c'est pas qu'aujourd'hui je sois parfait. Il dit, je ne le suis pas encore. Mais Paul nous donne ici quelque chose d'intéressant. Et c'est justement dans son humilité et dans ce que Dieu lui avait révélé. Il dit, voilà, c'est le verset 13. Il est important ce verset. Il dit, je sais que je ne suis pas encore parfait. J'ai des défauts, j'ai encore des péchés, je tombe parfois. On est loin d'être parfait. J'ai aussi... parfois aussi, on a des récurrences du passé, des traumatismes, on a été brisé, le Seigneur travaille avec nous, ça prend du temps. Mais Paul il dit, voilà, là, il dit, il y a quelque chose d'important. C'est le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, je ne suis pas encore arrivé à être parfait. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Et personne ne peut le prétendre. Il dit, par contre, il dit, moi, je fais quelque chose. Il dit, c'est mon secret, si vous voulez, de ce que j'ai compris en Jésus. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais il dit ça, c'est la manière dont j'ai appris par le Seigneur à vivre. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Il vient de dire juste avant au verset 6, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église.
il a mis des chrétiens à mort. Il a participé à leur exécution. Il a été meurtrier d'enfants de Dieu. Faut revenir de là. Hein. Je veux dire, on peut après être gracié par le Seigneur. On peut être gracié par le Seigneur Jésus. On peut accepter son pardon, n'est-ce pas? On peut. Mais après se lever, se tenir devant d'autres enfants de Dieu pour dire, écoutez-moi, Dieu veut vous parler à travers moi. Quand même, c'est quelque chose. Hein. Comment ne pas être rattrapé? Sans aucun doute, en plus, on connaît la tactique de l'ennemi qui va venir sans cesse à rappeler. Comment tu oses te lever devant? Toi, avec ce que tu as été, ce que tu as fait, tu oses le faire? Ah, t'as eu courage, hein? Paul dit non, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui était avant. Entre-temps, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu Jésus. Je l'ai rencontré. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné tout ce que j'étais avant. Il a tout effacé. Et c'est Paul lui-même ailleurs qui le dit. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, je suis une nouvelle création. Et il dit, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Dans cette marche avec le Seigneur, dans cette marche avec les regards portés sur Jésus, il dit, oublions ce qui est en arrière. Oublions-le. Paul peut le dire pour une raison, parce qu'on ne peut pas non plus tordre le truc. Il peut le dire pour une raison. Jésus a pardonné ses péchés. S'il y a des péchés que je n'ai jamais confessés, ils sont toujours là derrière. Hein. Tant que je ne les ai pas confessés à Jésus, tant que je n'ai pas demandé pardon au Seigneur, ils sont toujours là. Mais une fois qu'ils ont été pardonnés, Paul dit, après, on oublie ce qui est en arrière, c'est terminé. Et on se porte vers l'avant. En hébreu, il dit, en rejetant le fardeau, les péchés hein, qui nous enveloppent si facilement, ce fardeau du péché là, rejetons-le en arrière. Alors il court vers le but pour remporter ce prix. Verset 15, il dit, on doit tous avoir cette même pensée. Après, verset 16, verset 15, il le dit déjà, s'il y a des avis différents, bon, il dit Dieu va s'occuper de nous éclairer, c'est le travail de Dieu, il le fera, c'est lui qui va nous parler, par son esprit qu'il a mis en nous, il va nous parler, il va nous éclairer. Il dit par contre qu'on ait quand même la même pensée, seulement au point où on en est parvenu, verset 16, marchons quand même d'un même pas, ayons cette même pensée de ne pas nous glorifier de ce que nous sommes, mais de glorifier Jésus dans nos vies. Et pour ce qui est du passé, on le laisse en arrière. On oublie tout ça. Oubliant, c'est lui qui le dit. On se porte vers l'avant. Nous avons des choses devant nous. Éphésiens, nous avons des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est vrai en tant qu'individu, mais c'est vrai en tant que corps de Christ. Il dit, le reste, on l'oublie. On se focalise sur Jésus et sur ce qui est devant nous. Pour avancer avec le Seigneur, pour glorifier Dieu. Alors c'est fort, verset 17, soyez tous mes imitateurs. Il vient de dire avant qu'il est humble là, voilà, il se glorifie de rien, mais imitez-moi, imitez-moi. Et même il dit imitez-moi et imitez aussi ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Bon, ailleurs Paul le précise quand même, imitez-moi comme je suis imitateur de Jésus-Christ, bien évidemment. Ailleurs, il est dit aussi, examinez leur vie, examinez leur fin aussi. Examinez la fin de ceux qui ont marché avec le Seigneur, imitez leur foi. Il n'est pas dit d'imiter le reste. On n'est pas des copies conformes. Mais la foi, on doit l'imiter. Ça, c'est quelque chose, la confiance en Dieu, c'est quelque chose qu'on doit imiter. Mais Paul dit ici, voilà, marcher de la même manière que nous, c'est important. Parce que Paul dit, malgré nos imperfections, on marche avec le Seigneur. On marche par la grâce de Dieu. On marche en se confiant pas en nous-mêmes, mais en se confiant uniquement en Dieu. Et il dit, dans ces domaines-là, en tout cas, imitez-nous. Soyez nos imitateurs. Marchez de la même manière. Verset 18, il dit, il y en a plusieurs, et il revient dessus, parce que c'est quelque chose qui a attristé vraiment le cœur de Paul, de savoir qu'une fois qu'il était parti, il y en avait qui venaient derrière, et qui venaient troubler l'assemblée, qui venaient troubler les enfants de Dieu. Et ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Et il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ.
Ces gens qui, dans l'apparence, se montraient tout beaux, tout gentils et tout spirituels et tout bien religieux, il dit la vérité, c'est qu'ils marchent carrément en ennemis de la croix de Christ. C'est pas, oui, mais quand même, ils sont gentils. Non, la vérité, ils marchent en ennemi de la croix de Christ. En ennemi de la croix de Christ. Alors c'est intéressant, verset 19, il donne un petit peu quelques caractéristiques de ces gens-là, et on y revient, il dit voilà, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et par là, Paul secoue un petit peu aussi, j'imagine, les Philippiens derrière, hein, en leur disant, et vous ? Et vous ? Sur quoi vos pensées se portent au quotidien, hein ? Quel est l'objet de vos pensées ? Bon, il donne après la solution dans les versets qu'on a lus après, les deux derniers versets du chapitre, mais et vous ? Est-ce que vous ne pensez qu'aux choses de la terre ? C'est un constat qui est triste que Paul fait, il dit, j'en parle encore en pleurant, il le dit au-dessus, mais c'est lamentable, c'est triste. C'est triste de voir ces gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne s'inquiètent pas des choses de Dieu. Ils ne s'inquiètent pas des choses spirituelles. Ils sont occupés uniquement et seulement aux choses de la terre dans leurs pensées. C'est triste, hein ? C'est triste. Et nous en côtoyons combien ? Combien de gens nous côtoyons autour de nous ? Et nous les voyons, on a l'impression qu'ils sont dans des sables mouvants. Ils sont empêtrés dans des choses pas possibles. Ils se débattent, et plus ils se débattent, et plus ils s'enfoncent. Et nous, on est là, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ils en sont là ? Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils n'ont pas ce réflexe qu'on doit avoir, nous, normalement, enfants de Dieu. On devrait l'avoir, hein ? De lever les yeux en haut, de crier au Seigneur dans les situations qui nous embourbent, parce qu'on en a aussi, hein ? Mais de crier au Seigneur, dire Seigneur, il y a autre chose que ça, il y a plus loin, il y a plus grand, il y a au-dessus, il y a toi, Seigneur. Hein ? Tu reviens bientôt nous chercher. On est porté vers là-haut, on n'est pas porté vers en bas. Et nous voyons ces gens qui sont perdus. Et ça nous afflige. Et on se dit, mais oui, mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si seulement, et si Dieu nous a placés sur leur chemin, il y a une raison. Hein. Si Dieu nous a fait naître à cette époque-là, à ce siècle, à ce moment, dans cette ville, si nous sommes placés là, avec ceux qui nous côtoient et ceux qui sont autour de nous, il y a une raison. Hein. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. On n'est pas là par hasard. Dieu a un grand plan pour nous. Nous sommes censés, par notre vie, par notre témoignage, par nos paroles, on est censé être dans l'humilité, parce que ça ne vient pas de nous. Mais on est censé être des électrochocs pour ces gens-là. Les faire réagir. Tiens, mais attendez, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que simplement les choses de cette terre qui vont disparaître et qui, disparaître pour de bon, hein ? Disparaître pour de bon. Hier, j'étais en voiture avec le plus grand de mes enfants, là, avec Lémuel, et puis il me reparlait, c'est pas la première fois, c'est récurrent qu'on a ce genre de discussion, mais il me reparlait parce qu'on est passé dans plein de villages, bref, peu importe, on est passé dans plein de villages, il y avait plein d'églises catholiques, des grandes églises. Truc que, ça frappe les yeux, ça c'est sûr. Hein. Et du coup, il revenait, il dit, mais c'est vrai que c'est beau, il dit, c'est beau, on rentre, il y a plein de trucs, c'est joli, tout ça. Il dit, mais c'est pas ça qui est important. Il dit, ce qui est important, il me dit, mais c'est qui est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas Dieu, si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Il dit, il vaut mieux avoir une église plus moche, hein. Je ne sais pas comment il voit notre église, hein. Mais il vaut mieux avoir une église plus moche, il dit, finalement. C'est pas ça qui est important, il me dit, ce qui est important, c'est d'avoir Jésus. Il dit, bon, c'est bien si c'est beau, mais c'est pas ça. Et oui, et je lui dis, oui, mais je lui dis, tu sais, un jour, de toute façon, Dieu va détruire la terre. Parce qu'il me parlait du météorite qui pouvait tomber et tout ça. Bon, bref, c'était un autre sujet. Et je lui dis, mais tu sais, tu parles de tout ça, il y a des choses qui sont bâties, il y a des choses qui frappent les yeux, il y a des choses qui, pour les gens, ça a de la valeur, on pense que ça a de la valeur. Je dis, mais un jour, Dieu va détruire toute chose sur la terre. Il dit, il restera quoi ?
ah ben il restera plus rien. Bon, je dis t'inquiète pas, c'est pas une météorite, c'est Dieu qui le fera. On risque rien de ce côté-là. C'est Dieu lui-même qui le fera. Il n'y a pas autre chose qui détruira la terre comme ça. Mais il reste quoi à la fin? Ah, il me dit, il n'y a plus rien. Je dis, oui, parce que toutes ces choses, bon, on s'en inquiète naturellement, mais ce qui compte, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce sont les êtres humains, la personne. Hein? Et bon, c'était l'occasion de reparler de lui avec lui du Seigneur. Hein? C'est le privilège qu'ils ont de naître dans des familles où on peut où ils ont accès à ça. Hein? Mais de lui redire, mais le Seigneur Jésus, il est mort pour les êtres humains. Nous avons tous une valeur inestimable. Inestimable. Et ce qui est beau, je trouve aussi dans ce passage, c'est que voilà, tout ce qui, aux yeux des hommes, donne de la valeur et de l'importance, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Ce qui compte, c'est l'âme de la personne, c'est le cœur. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, voilà, on est tous là, on n'est pas nombreux déjà, mais on est tous très différents. On n'a pas tous le même niveau d'instruction. On n'a pas tous subi la même éducation. Il y en a qui ont été plutôt, aux yeux des hommes, gâtés dans la vie. Dans le contexte familial, dans le contexte de la ville, du quartier. Il y en a qui ont eu plus de chance, entre guillemets, bien sûr. On parle aux yeux des hommes, hein. Mais aux yeux des hommes, il y en a qui ont eu peut-être plus de privilèges que d'autres à ce niveau-là. D'autres qui sont plus limités. Mais aux yeux de Dieu, il dit ici, ça n'a pas d'importance tout ça. Il n'y a rien qui fait de la valeur, si ce n'est l'âme de la personne elle-même. C'est ça que le Seigneur regarde. C'est le même Seigneur qui est mort pour chacun d'entre nous, peu importe d'où on vient, peu importe notre passé, peu importe toutes ces choses-là. Hein? Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'au ciel, il y aura de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Hein? Il ne détaille pas, mais de tout niveau social. Des miséreux comme des riches. Aux yeux du monde, j'entends. Hein? Il dit, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et tous, nous avons une seule espérance. Et il le dit à versets 20 et 21. Il dit, mais nous, peu importe notre statut, peu importe les talents qu'on a ou qu'on n'a pas, finalement, peu importe ces choses qui claquent aux yeux des hommes, il dit, nous avons tous une chose en commun. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu, de la même famille. Et nous attendons, il dit, nous sommes citoyens des cieux, tous ensemble. Nous avons une patrie qui est céleste, mais nous avons tous la même patrie. Nous sommes citoyens du ciel. Et ça n'a pas dépendu justement de qui nous sommes, et de ce que nous sommes, et de ce que nous faisons, et des capacités que nous avons, et de l'intelligence ou pas que nous avons. Ça ne dépend que d'une chose, de Jésus-Christ. Et il dit ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour vivre une vie de foi dans l'humilité, pour glorifier uniquement Jésus dans ma vie. Je dois comprendre. La seule chose qui fait que, comme mes frères et sœurs, je suis citoyen du ciel, c'est Jésus. Et c'est lui que j'attends. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on attend. Et il dit cette humilité que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, et Paul pouvait en témoigner par sa vie, ça va nous amener à être aussi humiliés aux yeux des hommes. C'est pas juste une humiliation qui est dans mon cœur. Je dois être humble dans mon cœur, mais ça va m'amener à être humilié devant les hommes, automatiquement, parce que je vais devoir m'abaisser. Je vais devoir le faire. Et parfois, ceux qui nous entourent ne comprendront pas ce qui se passe. Peut-être ils nous critiqueront, peut-être ils se moqueront de nous, peut-être pas ouvertement, parfois dans notre dos, parfois ouvertement, peu importe. Il dit, on va subir une humiliation. Il dit, mais le Seigneur Jésus, verset 21, quand il va revenir, ce corps, le corps de cette humiliation, il va le transformer semblable au corps de sa gloire. Il dit, notre gloire, c'est justement de nous humilier pour le nom de Jésus, de vivre dans l'humilité pour le nom de Jésus. Il dit, c'est notre gloire. Et le Seigneur Jésus manifestera sa gloire, la sienne, pas la nôtre, mais il manifestera sa gloire quand il nous transformera à l'image de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Il n'y aura pas d'obstacle. Il n'y a rien qui pourra faire obstacle à la transformation que Jésus
va opérer dans nos corps et dans nos cœurs, quand il viendra nous chercher et qu'il nous transformera parfaitement. Mon manque d'instruction, ça ne sera pas un obstacle. Mon passé ne sera pas un obstacle. Mes humiliations ne seront pas un obstacle. Il n'y aura pas d'obstacle. Le Seigneur a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et il a même assujetti la mort, nous dit la parole. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Il nous ressuscitera plein de vie, avec un corps glorieux, transformé à l'image de Jésus. Et il dit, c'est en vivant nos pensées dans ces choses-là que nous vivrons dans l'humilité et dans le témoignage pour la gloire de Dieu. Mais si nos pensées sont occupées aux choses de la terre, on sera tiré vers le bas. Et c'est en étant tiré vers le bas par les choses de la terre, c'est notre orgueil qui va ressortir. C'est nos mérites et ce que je suis. Et c'est pas ce que le Seigneur veut ici. Alors, il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Mais voilà, restons vraiment dans l'humilité. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière. Le souffle de vie que nous avons, nous le devons à Dieu. Les capacités, les talents que nous avons les uns les autres, Dieu n'a oublié personne, on en a chacun, c'est pas la question. Mais ceux qu'on a nous viennent de Dieu. Ils ne viennent pas de nous-mêmes. On les met au service de Dieu. En tout cas, on doit le faire. Si on ne le fait pas, on pêche contre Dieu. C'est un commandement de Dieu. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Donc c'est un commandement. Mais on le met au service des autres. Pas pour notre propre gloire, encore une fois, mais juste pour la gloire de Dieu. C'est là que nous devons marcher. C'est là que l'enfant de Dieu doit se distinguer du reste du monde, qui est toujours dans le moi-je, moi-je, moi-je. Non, c'est Christ. Et je terminerai avec ce verset que vous connaissez, où Jean-Baptiste, quand on est venu lui dire « il y en a qui suivent Jésus, il y en a qui font ceci, cela, et puis nous on perd des disciples, entre guillemets, voilà, toutes ces choses. » Jean-Baptiste a répondu « Non, il faut qu'il croisse, en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Et c'est le programme de nos vies. Il faut que Jésus croisse dans ma vie et que moi, je diminue, petit à petit, pour qu'il ait vraiment toute la place. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est riche et profonde. Merci pour cet exemple de l'apôtre Paul, qui était un homme comme nous, Seigneur, avec ses imperfections, il le dit lui-même, mais qui pouvait marcher avec toi, dans l'humilité. Seigneur, c'est notre prière à chacun d'entre nous ce matin, qu'on ne se considère pas comme étant quelqu'un, qu'on ne considère pas ce qu'on fait comme ayant du mérite, Seigneur, ou de la valeur, mais qu'on se considère simplement comme étant ton enfant, et comme faisant les choses par amour pour toi, c'est tout, Seigneur, parce que tu nous as transformés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, notre Dieu, parce que trop de fois, nos pensées sont occupées uniquement aux choses de la terre. Et on oublie de les lever un peu plus haut, Seigneur. Aide-nous à avoir une vie qui reflète Jésus-Christ, que nous ayons, comme c'est écrit, les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ, qui lui n'a pas regardé justement sa position, mais qui a tout quitté, la gloire et le ciel, pour venir nous chercher dans la boue de notre péché, Seigneur. Merci parce que toi tu regardes à nos cœurs, tu ne regardes pas comme les hommes regardent. Et pour toi, Seigneur, nous avons tellement de valeur que tu as donné ta vie. Pour nous, nous sommes précieux pour toi. Et Seigneur, qu'on garde dans nos cœurs la joie de te connaître et de savoir que nous comptons pour toi, Seigneur. Et qu'on laisse tomber tout ce qui a trait à l'orgueil de la vie. Nous te louons, nous te bénissons ce matin, parce que tu es fidèle pour accomplir parfaitement ce programme dans nos vies. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.